À part aux invités, je vais m'adresser aux hommes qui sont là, surtout aux premiers business owners. Vous m'avez toujours vu sur cette plateforme. Aujourd'hui, vous allez un peu me connaître. Et peut-être que vous comprenez ma vie avec Forever. J'ai découpé ma vie en 3 étapes. Je ne pourrai pas vous énumérer les 3 étapes aujourd'hui. J'ai aujourd'hui un peu plus de 51 ans. Donc, j'ai recensé mes réalisations de 0 à 17 ans, de 18 à 35 ans et puis après 35 ans. Ce que je vais partager avec vous ce matin, c'est une bonne partie de ce que j'ai fait dans la première partie de ma vie. Et puis, je vais résumer rapidement, concentrer le reste et j'espère que vous allez saisir quelque chose. Je suis né le 16 mars 1972 à Port-Bouët. Ça, je l'ai su plus tard, bien sûr, en consultant mon acte de naissance. Je n'ai pu commencer l'école en 1980 et encore, c'est moi-même qui ai décidé d'aller à l'école. C'est vrai que la décision était un peu facile parce que enfant, j'avais des amis de jeu, des camarades de jeu. Et un beau jour, dans le village où j'étais, à quelques kilomètres de là où je suis actuellement, j'ai constaté que mes camarades de jeu disparaissaient. Et là, je me suis mis à pleurer. J'ai dit, je veux aller là où ils vont. C'est comme ça que je suis allé à l'école. Ceux qui ont suivi en genou la dernière fois, notre jeune frère ghanéen, quand il présentait le lac, je me voyais un peu dedans. Quand il présentait ces cases, je me voyais un peu dedans. Parce que c'est dans ces cases-là que j'ai vu ma grande sœur, celle après qui je viens, souffrir de méningite. Je comprends aujourd'hui comme méningite. On nous a laissés quelque part dans un salon. Je dormais seul avec elle. Et quand elle faisait ses crises, on était seulement deux, même s'il y avait d'autres personnes dans la maison. Parce que maman nous avait pratiquement abandonnés à notre grand-mère. Et c'est dans ces conditions que celle après qui je viens est partie. Alors, elle est décédée. Elle devait faire revenir ma maman par la suite parce qu'elle était décédée. Et moi, je ne savais pas qu'elle était décédée. Je suis allé un jour dans la maison de ma grand-mère et on est venu chercher le chat de ma grand-mère. Quand ils ont pris le chat, je me suis mis à pleurer. Et c'est là où ils ont dit, ah, il sait déjà. Et c'est là, comme ça, que j'ai appris que celle après qui je venais, avec qui je passais la nuit, était partie. Alors, j'étais à l'école. Je ne peux pas vraiment dire que j'en ai eu. Je peux me considérer comme un enfant de rue, quelqu'un qui a grandi dans la rue, quelqu'un qui a tout rassemblé dans la rue. Tout ce que je suis aujourd'hui, je crois que c'est Dieu. Maman m'a laissé chez mon... Avant de parler de maman, je vais parler un peu de mon papa. Alors, l'histoire que ma maman me racontait de mon papa, c'était que pendant qu'elle était enceinte de moi, mon papa lui donnait régulièrement des coups de pied dans le ventre, disant, cet enfant ne va jamais naître. Ceux qui croient qu'ils peuvent changer facilement les autres par une parole, sans savoir d'où ils viennent, sans savoir où ils vont. Concentrez-vous sur votre vie, faites vos propres bilans et déterminez votre raison d'être sur Terre. Qu'est-ce que vous avez envie de construire? Parce que par vos paroles, vous ne construisez pas les gens. Vous exprimez juste de l'orgueil, de l'égoïsme et vous essayez de détruire les autres. Et finalement, je ne sais pas si vous, quand vous faites le bilan, vous êtes heureux d'avoir fait ça.
Je n'ai connu mon papa que 3 heures de temps de toute la vie qu'il a eue. Et il n'est pas mort à ma naissance. J'ai dit bien 180 minutes de son vie. Il est décédé quand j'avais déjà 24 ans. Mais je n'ai passé que 3 heures de temps avec lui quand j'ai cumulé tout. Quand ma maman me racontait cette histoire de ce que mon papa lui donne un coup de pied dans le ventre, ça ne m'avait pas affecté. Et je crois que ce n'était pas son intention non plus. C'est cette histoire qui m'a révélé que, si j'ai survécu à ça, ce n'est pas aujourd'hui que quelque chose va me faire peur. Croyez-moi, on n'est pas en compétition. Je partage juste d'où vient ma résolution, d'où vient le fait que je ne regarde pas derrière, d'où vient le fait que je n'attends pas des instructions données par les autres avant de m'engager. Donc, il est très difficile que quand on me donne une instruction qui n'est pas un coup de clairon pour me permettre, je ne fasse pas exactement ce que les gens attendent de moi. Je suis un stoïcien. Alors, de ma maman qui m'avait abandonné à ma grand-mère, ne voulait pas que je déteste mon père et je ne déteste pas mon père, heureusement. Plus tard, je l'ai su que la Bible ne m'autorise pas à détester quelqu'un de mes parents. D'ailleurs, je suis aussi convaincu que ma maman ne voulait pas cela, comme je l'ai dit. Alors, pour vous assurer, c'est l'une des raisons d'ailleurs pour laquelle je fais Forever. La raison pour laquelle j'ai attrapé Forever aujourd'hui solidement, c'est parce que je veux installer, ancrer le nom de mon papa dans la tête de toutes les personnes, dans ma famille d'abord à commencer. Parce que quand on se retrouve dans les réunions familiales, on doit les enfants, on dit qui ils sont. Si vous n'êtes rien, personne ne vous doitera. Et si personne ne vous doit, personne ne saura qui est votre papa. Et votre papa, son nom est parti. J'ai perdu il n'y a pas longtemps, précisément le 14 février 2022, j'ai perdu mon grand frère, celui après qui je viens. Donc, après celle après qui je viens, il y a celui qui vient. Nous sommes juste deux garçons pour ma maman. Je l'ai perdu. Et en parenthèse, ça m'a permis de voir un peu combien les gens bavardent, combien les gens prétendent vous aider. Croyez-moi, jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas s'il y a des gens dans ma famille qui savent comment les enfants de mon grand frère ont commencé la rentrée cette année. Je ne sais pas. Mais je me suis quand même permis de leur faire un bilan de la gestion que j'ai faite du patrimoine de mon grand frère et je leur ai promis que le 31 décembre de cette année, je vais transférer entièrement toute la charge à ces deux enfants aînés. Il y a 3 autres petits dont je me porte garant pour assurer l'éducation, quel que soit ce qu'on fera du patrimoine de mon grand frère. Parce que je ne veux pas qu'un jour on fasse un mélange. Comme quoi, si Jean-Louis a réussi, c'est parce que sa maman a de l'argent, c'est parce que son frère a laissé un héritage. Je veux que mes enfants s'identifient à ce que leur papa a pu réaliser. Ma maman est née vers 1942. Donc aujourd'hui, plus de 80 ans révolus, mais elle continue de courir comme une jeune fille. J'ai projeté de passer 1 heure avec elle chaque semaine quand j'ai pris conscience de l'importance de ce type d'objectif dans ma vie. Et c'est les dimanches après le culte que je conduis la famille Geneviève et les enfants pour aller là-bas. Geneviève, il arrive souvent qu'elle ne soit pas là. On te dit, elle vient à peine de sortir. Donc, elle bouge constamment. Elle continue d'investir dans sa maison. Donc, je n'espère pas que quelque chose va changer. Alors, pour vous résumer mon histoire, mon cursus scolaire, universitaire et professionnel m'ont permis de prendre confiance en moi et ont un rôle important dans la réussite de mon business forever. J'ai été premier de ma classe pour la première fois au CE1, premier de ma classe au CM1, regardez bien les décalages, premier de ma classe en classe de troisième, ça veut dire qu'au collège, en sixième, moi j'avais 6,85 au premier semestre.
Personne ne sait comment j'ai pu avoir 10 de moyenne pour passer en 5e, 11 pour passer en 4e, 12 pour passer en 3e et 13 pour passer en seconde. Premier de ma promotion avec plus de 15 de moyenne. J'ai été admis au concours des agents permanents de l'État. J'ai été premier de ma filière et deuxième de ma promotion à l'école normale supérieure quand je faisais le BAPES. J'ai été première de l'unité de valeur appelée mécanique quantique pendant que j'étudiais avec mes anciens élèves parce que j'ai commencé professeur adjoint et les professeurs adjoints et je me suis promis de faire la maîtrise. Et je disais à mes élèves déjà, ne soyez pas surpris de me voir sur les bancs du campus. Eh bien, j'ai tenu cette promesse. Je suis entré dans le groupe d'études. Nous avons travaillé ensemble et nous avons fait en sorte que, j'ai fait en sorte que Dieu m'a aidé à être leur premier dans une unité de valeur la plus compliquée. Ceux qui ont fait la physique peuvent vous le dire. C'est l'UV8. Eh bien, je suis allé faire plus tard donc le CAPES et j'ai été premier de ma promotion pour le CAPES. Alors, c'est pendant que je fais le CAPES que j'ai entendu parler pour la première fois de Forever. Je vais vous dire maintenant de quoi j'ai renoncé. J'ai renoncé à passer le concours des inspecteurs, même si je remplis entièrement les carrières de responsable syndical. J'étais responsable syndical national depuis 6 ans après le début de ma carrière. Je suis en train de boucler actuellement 27 ans comme fonctionnaire d'État. Je suis à la fin pratiquement de l'échelle, je suis en A11. Et ça, je ne vais pas vous détailler ça. Je suis à quelques mois ou quelques jours de passer en A12. J'ai encore plus de 10 ans de carrière devant moi. Vous me voyez, je suis jeune, en bonne santé. Je suis au niveau de ma culture générale, vous pouvez avoir une idée. Pour vous dire, j'ai les moyens pour postuler à un poste de responsabilité encore plus intéressant. Je suis certifié AICDL, l'une des conditions pour postuler à ces postes. Mais j'ai renoncé à tout ça. Je suis prêt à renoncer à bien d'autres opportunités parce que j'ai rencontré Forever le 25 juillet 2008 et j'ai réalisé que Dieu m'a préparé et m'a outillé pour faire Forever. Et parmi les outils que Dieu m'a donnés, je ne sais pas si je peux l'appeler l'outil, c'est Geneviève Nouachi dessous. Cette femme qui, le temps est parti, sinon j'avais prévu de lui donner quelques minutes. Si vous le permettez, pour que moi j'ai l'enregistrement, les gens peuvent se déconnecter. Papa Oumar permet à Geneviève de dire quelques mots pour que les gens sachent un peu qui nous sommes. Merci. Waouh, waouh. Bonjour la famille des bâtisseurs. Bonjour Papa Oumar. Bonjour Maman Flo. Et un sincère merci au CSRGL DOS, comme je l'appelle affectueusement, mon cher époux. Comme il vous l'a dit, c'est le pilier du business Forever que nous conduisons. Je viens de le voir pleurer pour la toute première fois de ma vie. Ah, les bâtisseurs, vous l'avez amené à faire ça, ça veut dire il vous a vraiment confié son cœur et je prie pour ne pas pleurer aujourd'hui aussi. Voilà. Donc, Forever, c'est quelque chose, une activité qui est rentrée dans notre vie et qui l'a métamorphosée. Je ne pourrais pas être en train de communiquer avec plus de 700 personnes ce matin si ce n'était pas avec Forever. Comme Jean-Louis l'a dit, vous allez dire que c'est extraordinaire. Moi, ma maman aussi m'a dit, quand elle me voit, c'est après que j'ai compris, elle me dit, oh l'a jeté, elle revient. Je lui ai posé la question un jour, mais ça signifie quoi? Elle m'a dit, ta grossesse, quand je t'ai conçue, ta grande sœur était toute petite, j'avais honte. J'étais allée, on m'a dit qu'on a fait... J'étais allée à l'hôpital, on m'a dit qu'on t'a enlevé, mais je suis revenue quelques temps après, tu étais toujours là, et c'est pourquoi je dis, on te jette, tu reviens. Oui, Dieu a un plan pour notre vie. C'est ce qui fait que quand nous traversons les moments, quand nous entendons sur notre passé, ça nous donne encore de l'énergie. On est encore beaucoup plus engagé et motivé, enragé à en finir, à en découdre avec certaines choses. Merci beaucoup. Ce que je m'en vais dire aux invités et à certains partenaires, c'est que dehors, nous pensons, nous entendons sur Forever, c'est une activité ou bien le marketing de réseau est fait pour les gens qui n'ont rien à faire, les gens désœuvrés, les gens qui n'ont pas de diplôme. Je vais dire, c'est une activité pour les va-nu-pieds en quelque sorte. C'est ce que le dehors vous fait voir. Chers invités, plus de 700 personnes connectées pour vous dire aujourd'hui, ce matin, que Forever est fait pour des gens
qui ont des objectifs précis, qui veulent en découdre avec la vie, qui veulent un milieu où on leur permet de se réaliser, de s'épanouir, de compter sur les gens qui ont vraiment envie que vous réussissiez. C'est ça le monde forever. Ne regardez pas les produits. Les produits ne sont qu'un instrument pour vous permettre d'abord de garder la bonne santé. Au-delà des produits, je vous assure, c'est un monde fabuleux. C'est un monde où vous apprenez à respecter les gens, vous expérimentez le pardon que l'on demande parce que grâce à Forever, moi j'ai appris à pardonner et à pardonner sincèrement. J'étais très rancunière, mais grâce à Forever, je me suis dit, regardez, tu n'arrives pas à échanger avec quelqu'un, ton fille te l'amène, tu fais quoi Geneviève? À partir de cet instant, et grâce à mon parrain Raoul Angelo qui nous a fait découvrir aussi le centre d'âme de l'Espérance de Lanta, un centre de retraite. C'est là où j'ai véritablement appris à pardonner, à respecter les autres. Et je vous assure, Forever, c'est un milieu où, quand vous y êtes, vous avez tout encore pour glorifier votre Dieu. C'est un milieu qui vous fait expérimenter, je vais dire, le côté divin de votre être. Forever, on ne peut pas parler de tout ce que Forever vous permet de faire de votre vie. Ça réconcilie les couples. Même si vous le faites seul, je vous assure, à travers les formations, vous devenez une meilleure femme, vous devenez un meilleur mari et le couple est plus uni. Les enfants voient de grandes choses à travers vous. Les enfants ne vivent que par votre exemple. Et qu'est-ce que nous voulons? Est-ce que c'est courir seulement derrière l'argent? Aller le matin, revenir le soir, contre combien de salaire que Forever peut vous donner plus de 10, 100, voire 1000 fois si vous la considérez, vous considérez ce business comme étant une entreprise à part entière. Ça n'a pas son égal sur le marché, ça n'a pas son égal dans votre, je vais dire dans votre cursus, mais je vous assure, Forever demeure et reste Forever. Expérimentez comme nous. Si vous avez confiance en nous, rejoignez-nous pour vivre tout ce que nous vivons. Sur ces mots, je dis merci et je retourne à l'antenne. Wow!